Colmar, la société Elka Kunigel et Alsace Destination. Bonsoir à tous et bienvenue sur Ligne 68 TV, votre télé régionale de proximité, cas par cas. On va se mettre sur les rails ce soir. Bonsoir Sylvain Verneret. Bonsoir K, merci de l'invitation. Avec plaisir, vous êtes le directeur général de la Cité du Train à Mulhouse. C'est une cité, un musée ferroviaire important, le plus grand d'Europe, effectivement, mais c'est surtout un musée, en fait, cette année, 50 ans. Absolument, une année extrêmement importante, le cinquantenaire de ce musée, qui sera d'ailleurs, en l'occurrence, couplé avec un autre anniversaire extrêmement important, ferroviaire celui-ci, puisque nous allons également commémorer les 40 ans de TGV à partir du mois de septembre à la Cité du Train. On a souvent parlé de cette Cité du Train. À l'époque, on parlait du musée français du chemin de fer, mais on n'a jamais dit qui l'a créé. Alors en fait, je me plais à dire aujourd'hui, où on vient de travailler justement dans la préparation de ce cinquantenaire, que c'est une véritable saga. En fait, ce musée a été créé, aussi curieux que ça puisse paraître, par non pas des cheminots, comme on pourrait l'imaginer, mais plutôt par deux personnes complètement passionnées, des Mulhousiens en l'occurrence, et pour ne pas les nommer, Jean-Baptiste Orenberger et Michel Deher, qui sont pour l'un le président fondateur et pour le deuxième le premier directeur de ce musée. Et donc cette saga dure depuis 50 ans, un peu plus en ce qui concerne la préparation sur l'ouverture de ce musée, mais ouverture officielle en 1971. Alors, il y a eu forcément de nombreux événements liés à ce musée, notamment l'inauguration par François Mitterrand, président de la République. Exactement, et ça c'était il y a déjà quelques années. Alors, l'inauguration par François Mitterrand sur le site que nous occupons aujourd'hui. En 1971, évidemment, au tout début, le musée était implanté sur la gare de fret de Mulhouse-Nord, dans une ancienne rotonde, un bâtiment qui n'existe plus. Et donc, ça a duré pendant environ 5 ans, de 71 à 76, ce qui a permis de construire la première partie du site que nous occupons aujourd'hui. Vous êtes à la tête de ce musée depuis une quinzaine d'années, 16 ans je crois. Vous êtes cheminot, vous êtes devenu cheminot? Alors, ça serait prétentieux de ma part de le dire, mais quand effectivement quelques personnes de mon entourage, et notamment ma hiérarchie, parlent de moi, c'est souvent dans ces termes qui s'expriment en disant Verneret est devenu un cheminot. Moi, je me plais à dire que je suis un ersatz de cheminot. Votre autorité de tutelle, c'est qui en fait? Vous dépendez de qui? Alors en fait, nous avons deux grands partenaires historiques depuis le début de la création de ce musée. L'un, SNCF, puisque SNCF reste aujourd'hui propriétaire de la quasi-totalité des collections que nous exposons dans ce musée. Et puis le deuxième partenaire historique, c'était au tout début la ville de Mulhouse. Nous sommes aujourd'hui sous tutelle de l'agglomération, mais voilà nos deux partenaires historiques qui nous accompagnent au quotidien dans l'exploitation de ce musée. Depuis l'origine, vous avez accueilli plus de 5,5 millions de visiteurs. Exactement, avec notamment un cap symbolique que nous avions franchi avant cette période de confinement. Sur les 2 dernières années d'exploitation normale, nous avions passé le cap des 100 000 visiteurs annuels. Ligne 68 est venue vous voir pendant le confinement. C'était une période très particulière puisque à un moment, vous étiez tout seul sur 6 hectares. Alors c'est effectivement une période très particulière que j'ai traversée avec, j'allais dire globalement, 2 sentiments. Dans un premier temps, quelque part, je me suis réapproprié le musée, dans lequel je n'ai malheureusement pas aussi souvent que je le souhaiterais l'occasion de pouvoir déambuler, puisque je suis amené à assumer d'autres fonctions, comme vous pouvez vous en douter. Et donc finalement, d'être tout seul sur ces hectares, il y a eu une espèce de réappropriation du site, et puis une petite période où je me suis épaté de me dire, mais finalement... c'est un immense bateau pour le coup. Et puis à la longue, avec la durée de ce confinement, il y a eu, et il ne faut pas s'en cacher, à un moment donné et sur la fin, une période un peu glauque. Parce que finalement, errer tout seul dans ce qui n'était plus du coup la Cité du Train telle qu'on l'imagine avec les équipes du musée, mais d'être tout seul dans ce qui était devenu presque un lieu désertique, ça devenait vraiment très pesant. Ouais. Finalement, quand on est seul, ça permet de relativiser, mais on est aussi peut-être petit, humble quand on voit ces colosses, quand vous êtes devant une 232 par exemple. Alors, il y a effectivement, dans le cadre de cette réappropriation, ce sentiment de pouvoir repasser au pied de chaque matériel qui sont exposés, que moi je vois au quotidien dans leur globalité. Et finalement, là,
par le biais des différentes actions et des différents travaux qu'on a menés pendant ce confinement, de se retrouver au pied de locomotives majestueuses dont on avait oublié le côté impressionnant. Mais c'est comme toute chose, quand vous côtoyez les choses tous les jours, vous finissez par les trouver normales, banales. Et là, effectivement, il y a eu ce sentiment à un moment donné de dire, ah oui, cette locomotive-là, elle était quand même particulièrement impressionnante, elle est chargée d'histoire, que ce soit d'histoire de technique ou, là encore, ce qui fait une grande partie de la vie de ce musée, d'histoire humaine. Et donc, vraiment quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'il vous est arrivé de rencontrer d'anciens chauffeurs, d'anciens mécaniciens, ceux qui ont conduit des locomotives à vapeur? Alors, ça arrive effectivement très très régulièrement parce que ce musée est à la fois fréquenté par ce qu'on appelle les ferroviphiles, qui pour une partie d'entre eux sont issus du monde cheminot. Et puis, ça arrive aussi très régulièrement parce que parmi l'équipe de bénévoles que j'évoquais tout à l'heure, quasiment la totalité sont soit des cheminots en activité, soit des cheminots à la retraite, qui pour certains ont encore connu l'époque de la vapeur. Bon, ils sont de moins en moins nombreux, puisque ça remonte quand même à 50 ans, les derniers. Alors, effectivement, les dernières circulations de vapeur en France datent des années 70, mais cela dit, on a encore aujourd'hui une multitude d'associations, et dont des locales, d'ailleurs, pour le coup, comme le Train Turdolaire. Vous avez un partenariat avec cette association? On a un partenariat avec, qui sera renforcé, si je puis dire, cette année, puisque notamment, dans le cadre du cinquantenaire du musée, pour le week-end du 14 juillet, nous sommes en train de programmer tout un week-end vapeur. Ça s'appellera le Train en Fête. Et donc, on va faire un échange de matériel avec eux. Et ils nous apporteront, notamment dans l'enceinte du musée, une locomotive à vapeur qui sera mise en chauffe. Une date importante pour ce musée, c'est le 12 juin. C'est la date anniversaire? C'est la date précise, anniversaire de l'ouverture, la première ouverture au public en 1971. Et c'est à partir de cette date qu'on va dérouler toute notre programmation d'événements pour le cinquantenaire. Alors, vous êtes ouvert depuis une dizaine de jours, depuis le 19 mai. Comment s'est passé le premier jour? Alors, ça s'est passé, j'allais dire, sans surprise. Non pas que nous n'attendions rien par manque d'ambition, mais simplement on était déjà tellement heureux de se retrouver avec les collaborateurs du musée et puis juste d'avoir l'envie d'accueillir le premier visiteur. Donc on ne s'était pas mis, j'allais dire, de challenge en tête, on ne s'était pas mis de chiffres de fréquentation, on s'était juste préparé pour pouvoir accueillir ces visiteurs dans des conditions sanitaires les plus respectueuses possibles par rapport au protocole qui nous est imposé, et puis en voulant leur faire plaisir, en rouvrant à nouveau un site dans lequel on sait que les gens prennent du plaisir. Et j'allais dire cerise sur le gâteau, on a eu le plaisir de voir arriver beaucoup de visiteurs dès les premiers jours, avec notamment le week-end dernier, une forte fréquentation. Des étoiles dans les yeux, de l'émotion? Alors, des étoiles dans les yeux, et ce qui, moi, me fait aujourd'hui le plus plaisir, des étoiles dans les yeux des enfants. Et ça, vraiment, c'est le public que l'on recherche, parce qu'aujourd'hui, un musée, ça doit être un musée qui est ouvert à un public le plus large possible. Et, j'allais dire, typiquement, le public le plus large, il est représenté par la famille. Papa, maman, les enfants et les grands-parents si nécessaire. Et quand je vois aujourd'hui, et depuis de nombreuses années maintenant, le plaisir des enfants à visiter ce musée, vraiment c'est une satisfaction. Et quelque part, là encore sans prétention, on se dit on a réussi notre mission, c'est-à-dire effectivement porter à la connaissance du plus jeune public tout ce qui est le patrimoine et ferroviaire en l'occurrence. Le train fait encore rêver? J'en suis convaincu. J'en suis convaincu parce que, et d'une, il y a un vrai constat, c'est que le train a accompagner l'histoire de notre pays, toutes générations confondues. Et finalement, quand on pose la question à notre public, on s'aperçoit que tout le monde a au moins un souvenir ferroviaire. Que ce soit parce qu'on a eu un cheminot dans la famille, que ce soit parce que sur des gens de notre génération, on a pris le train pour aller au service militaire, peut-être pour la première fois, que ce soit parce que certains ont pris le train pour aller à l'école, que ce soit le train des vacances, que ce soit, peu importe, on a tous un souvenir ferroviaire. Et aujourd'hui encore, ça fait rêver, à la fois sur le côté nostalgique, pour être sur les images d'Épinal, la nostalgie par exemple de la vapeur, et puis ça fait rêver aussi sur le train du futur. Et ça vraiment c'est quelque chose qui est essentiel. Donnez-nous une bonne raison de venir ou de revenir à la Cité du Train. Alors, la bonne raison de venir initialement, c'est que c'est un musée, si je devais résumer en un seul mot, qui est surprenant. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont nos visiteurs, où on s'attend peut-être à quelque chose qui est bien en dessous de ce qu'est la Cité du Train, avec... Là encore, si je devais caricaturer, peut-être un hangar avec quelques locomotives. En fait, c'est un musée vivant, extrêmement vivant. Et puis la raison de revenir, je crois que les gens, en tout cas le public local le sait, c'est que c'est un musée qui est tellement vivant qu'il y a quasiment de la nouveauté en permanence. Et nous vous en réservons encore quelques-unes tout au long de cette année.
Prochaine date importante à retenir donc? Alors, 3 dates importantes à retenir. Premièrement, le 12 juin, qui marquera le lancement de ces festivités du cinquantenaire. Et dans le cadre, j'allais dire, du protocole sanitaire, on ne pourra pas faire peut-être la fête qu'on avait imaginée, mais en tout cas, on va lancer un site internet qui sera entièrement dédié à l'histoire de ce musée, cette espèce de saga dont je parlais tout à l'heure. Et donc, ce sera une storytelling qui sera retrouvé tous les mois. Deuxième date importante, le week-end du 14 juillet. Et enfin, troisième date, les Journées du patrimoine en septembre, où on inaugurera notamment le nouvel aménagement scénographique d'une voie dédiée à la grande vitesse et au TGV. On arrive au terme de cette émission. Déjà, la question insolite pour finir. Vous avez 138 matériels de patrimoine SNCF au sein de cette collection. Si vous deviez conduire une machine, quelle serait-elle? Alors, mon grand rêve, mais qui joint ma passion du train et ma passion de l'automobile, ce serait de voir demain redémarrer l'autorail Bugatti et évidemment de pouvoir en prendre la conduite. Ça serait quelque chose qui est peut-être un peu utopique, mais dont je rêve. Avec cette vue panoramique. Merci beaucoup Sylvain Verneret. Merci Carl. Restez sur les rails. Merci de votre fidélité à Ligne 68. À bientôt. De Colmar, la société LK Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en